Ce soir, nous vous avons tous rassemblés parce qu'on veut vous remercier. En fait, c'est vous les acteurs de la soirée. Alors, puisqu'il est impossible de vous faire venir sur la tribune tous, on a choisi de vous représenter par des acteurs éminents qui sont nos témoins ce soir et qui ont bien voulu donner de leur temps précieux pour rappeler quelques-unes des actions phares, chacun dans leur domaine, au cours de ces 20 dernières années. Je voudrais témoigner du caractère très visionnaire et prospectif qu'a eu Paris Capitale Économique. Si on se replace en 92, c'était le tout début de la montée en puissance de la compétition entre les grandes métropoles. Ce qui paraît aujourd'hui relativement évident était une vraie vision anticipatrice sur ce qu'allaient être les conséquences de l'émergence des régions et de la mondialisation. Grâce à Thierry, grâce à Paris-Île-de-France, surtout dans le microcosme parisien, dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu es. Et donc, vous m'avez donné une chance inouïe d'exister dès le départ au sein d'une agence prestigieuse avec des gens que je ne connaissais pas, dont je me sens terriblement redevable par rapport à cette institution. Je suis frappé par la qualité non seulement du conseil d'administration, mais je suis aussi frappé, et je pense que le président Simon le disait, voilà, sur le conseil d'administration de sociétés étrangères, on est 3 ou 4. Alors 3 ou 4 sur 20, ce n'est pas suffisant. Je pense que le rôle de Cisco, le rôle de Pricewaterhouse, de Generali et le mien, je pense qu'on doit être encore plus ambassadeur que ne peut l'être un Français. Donc voilà une structure légère qui effectivement, avec acharnement et avec une grande efficacité, promeut Paris, promeut son image, promeut son attractivité. Mais surtout, ce qui m'a fasciné, c'est que je trouvais ici, avec ce milieu d'entrepreneurs, une vraie écoute sur ce que représentent les pôles de Roissy, d'Orly et du Bourget. On a été exaucés. Le Grand Paris est quand même, de ce point de vue, un progrès vraiment historique. Et moi, ce que j'attends de Paris-Île-de-France Capitale Économique, c'est qu'on continue. J'aime beaucoup les benchmarks que vous faites. Les roadshows, quand ils sont bien calibrés, peuvent également nous rendre service. Les repas que vous organisez avec telle ou telle personnalité étrangère peuvent quand même énormément nous aider. On n'a pas toujours, dans une entreprise, si facilement que ça, accès aux bons interlocuteurs. Ce n'est pas si commode que ça. Donc ce sont vraiment des valeurs ajoutées que vous pouvez nous apporter. C'est vrai qu'on a quelques actions concrètes à notre actif. Moi, j'ai bien aimé le travail qu'on a fait ensemble sur l'appréciation de ce tourisme d'affaires. Que veulent les hommes d'affaires? Que peut-on leur apporter concrètement? Et on a trouvé, je crois, des solutions assez pragmatiques, assez empiriques, mais pragmatiques, qui conviennent bien et qui ont donné des résultats mesurables. On a gagné quelques salons, quelques congrès supplémentaires qu'on n'aurait pas eu sans cet accueil organisé et dédié aux hommes d'affaires, accueil réalisé dans nos aéroports. Et ça, c'est parti effectivement de M. Jacquilla, c'est vrai, et de vous-même, Chiara, donc je vous en remercie. Et j'espère qu'on va continuer encore longtemps. 20 ans, c'est vraiment très très jeune. 20 plus 20, ça fait 40. C'est encore extraordinairement jeune, donc on a quand même pas mal d'avenir devant nous. J'ai été très intéressé par les études de benchmark qui ont été évoquées aussi par Pierre Simon, parce qu'il est important de voir et de comprendre que nous sommes dans une compétition des grandes capitales européennes et mondiales extraordinaire. Pour nous, Paris-Île-de-France, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est la compétitivité de la place de Paris par rapport aux autres grandes métropoles mondiales en la matière de services intellectuels. On est bien entendu très heureux de participer à Paris-Île-de-France parce que ça nous permet d'exercer notre rôle d'acteur responsable. Et je pense que ça nous permet aussi, en tant qu'entreprise numérique, de contribuer concrètement à la transformation d'un territoire clé. Notre participation à Paris-Île-de-France permet d'engager la réflexion en amont, mais surtout avec un écosystème d'entreprises sur la meilleure façon de bénéficier de ces bouleversements numériques pour l'attractivité et la compétitivité du territoire. Il faut que tout ça s'applique maintenant au Grand Paris et au projet de l'Île-de-France.